Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition avec à la une de l'actualité, la mobilisation des artisans taxis. Pour en parler avec nous, nous accueillons sur ce plateau deux invités. Bonsoir. Bonsoir. Alors, il s'agit de Ali Ousseni, vice-président de la CGPME Mayotte, et d'Ahmed Ben Ahmed Abdallah, président de la Fédération des taxis. Alors, les artisans taxis sont excédés et veulent défendre leur plate-bande. Vous confirmez? Oui, tout à fait. Alors, on en parlera avec vous tout à l'heure dans ce journal, mais d'abord, voici les titres de ce jeudi 9 avril. Ils étaient nombreux dans les rues de Mamoudzou ce matin pour protester contre la politique d'austérité du gouvernement. Nous avons suivi leur cortège et fait le point sur toutes les revendications. Les taxis de Mayotte sont eux aussi en colère, concurrence déloyale, détaxation du carburant ou encore embouteillage à n'en plus finir. Ils ont exprimé leur doléance cet après-midi lors d'une conférence de presse. Plus de précisions dans ce journal. Après leur expulsion il y a près de 2 mois maintenant, les vendeurs de l'esplanade du marché de Mamoudzou se sont déplacés. Un emplacement provisoire qui leur permet de continuer à gagner leur vie en attendant de trouver mieux. Reportage à la fin de cette édition. C'était la grande grève dont rêvaient les syndicats de Mayotte. Ce matin, un cortège intersyndical a défilé dans les rues de Mamoudzou avec dans ses rangs la CGT, FO, Sud ou encore le SNES et le SNUPP. Unis comme un seul homme, ils avaient tous pour mot d'ordre la lutte contre la politique d'austérité. Mais sous ce message global, quelques revendications précises ont été distillées. Explication avec Camille Leca et Abbas Alidi. Ce matin, tous les drapeaux sont de sortie. Sur la place de la République, l'unité est affichée. L'essentiel des syndicats de Mayotte ont répondu présent à l'appel national interprofessionnel. Dans le viseur des manifestants, la politique d'austérité du gouvernement et surtout le projet de loi Macron et le pacte de compétitivité. Donc aujourd'hui, on est descendu dans la rue pour défendre le service public, pour défendre la sécurité sociale, la retraite, et pour défendre nos emplois, parce qu'il est de notre devoir de sauver la République avec ces législations qui sont en train d'être votées au niveau du Parlement. Nous, les organisations syndicales, nous sommes contre cette politique. Et elle est où ma priorité à l'éducation ? Mais dans cette mobilisation qui pouvait paraître un peu fourre-tout, les syndicats enseignants ont tenu à rappeler le combat mené sur des points bien précis. Respect des décrets encadrant leur statut, clause de revoyure 2015, indexation et attractivité du territoire sont autant de points de crispation qui subsistent. Les représentants syndicaux ont été reçus en fin de matinée par les services de la préfecture, mais à la sortie, les réponses apportées ne sont pas très satisfaisantes. Ils nous disent qu'ils sont tout à fait au courant des problématiques du manque de personnel, du manque d'attractivité. Ils sont pleinement conscients. L'obstacle, c'est le ministère de la fonction publique. Ils essayent d'aller au-dessus, pour l'instant ils n'ont aucune réponse. L'une de nos revendications, c'est la fameuse clause de revoyure qui a été promise par la ministre de la fonction publique. On n'a toujours pas de date. Plus de 300 personnes ont participé au cortège de ce matin selon les syndicats. Des syndicats qui ne sont pas prêts à lâcher prise. Pour eux, la détérioration des services à la population est trop inquiétante. Pour envisager les suites à donner à leur mouvement, une réunion intersyndicale CGTMA, FO, CFDT et SNUIPP est déjà prévue dès lundi. On nous a rejoint sur ce plateau Rivo Rakotondravelo, secrétaire départemental du SNUPP. Bonsoir. Bonsoir. Alors, on l'a vu, cette grève a réuni un grand nombre de syndicats ici à Mayotte avec comme mot d'ordre la lutte contre la politique d'austérité. Mais qu'est-ce que vous mettez très exactement là-dedans ? Notamment au niveau national, et ça concerne aussi Mayotte, donc la question de gel de point d'indice qui est effectif depuis 2010 et qui nous fait en moyenne par an perdre 300 €. Donc effectivement, nous disons que ça doit changer, ça doit aller, on doit débloquer ce système-là. Mais effectivement, pour nous aussi à Mayotte, il est question de cette
problématique du taux d'indexation des salaires, de la situation des fonctionnaires intégrés dans la fonction publique récemment et de cette histoire d'attractivité du territoire. Il y a eu en juin 2013 un engagement écrit de la ministre de la fonction publique ainsi que du ministre des Outre-mer qui s'est engagé à organiser une clause de revoyure en 2015. On y est et on attend fermement cette réunion. Mais depuis le mois de février où officiellement on a été reçu par exemple par la préfecture, on nous avait indiqué que ça allait bouger. Aujourd'hui, quand on y a été reçu, aucune réponse allant dans ce sens-là, une date de réunion. Donc on est obligé effectivement de se retrouver pour relancer la machine. Mais là, donc vous suivez un mouvement appelé au niveau national et vous n'avez pas peur aujourd'hui de vous disperser? Écoutez, un appel national, ça doit être relayé ici, tout le monde est concerné. Mais effectivement, nous avons aussi pris la responsabilité d'y intégrer nos revendications. Donc, on n'a pas peur d'être débordé. D'ailleurs, je pense qu'on s'est tous retrouvés sur la question du taux d'indexation des salaires, de l'attractivité et du territoire et de la prise en compte de l'ancienneté générale de service des fonctionnaires. Donc il n'y a pas de souci, on n'a pas peur d'être débordé, on souhaite surtout aboutir dans nos revendications. Alors aujourd'hui, quel élément essentiel à retenir par rapport à ce qui a été répondu, ce que vous avez reçu comme réponse? Non, mais il n'y a pas eu de réponse. Nous, on attendait une date, on ne l'a pas reçue. Ce qui est aujourd'hui ressorti de ce mouvement de grève, c'est que les syndicats locaux sont unis pour obtenir une réunion concernant ces 3 points précis. Maintenant, on va se retrouver lundi avec les autres syndicats et on fixera une date d'une nouvelle mobilisation, les formes que ça prendra et les revendications qu'on souhaite véritablement porter et en précisant ce qu'on souhaite. Alors aujourd'hui, donc, les syndicats vont se réunir pour défendre la cause de Mayotte. La situation des fonctionnaires ou des agents publics de Mayotte. D'accord, merci beaucoup Rigo pour ces précisions. Alors une conférence de presse se tenait cet après-midi à Mamoudzou à l'initiative de la CGPME Mayotte en partenariat avec l'Union des taxis de Mayotte. À cette occasion, les professionnels du secteur ont présenté les différents axes de revendication en vue de l'amélioration de leurs conditions de travail. Les précisions de Camille Leca et Abbas Alidi. Il faut que les choses changent et vite. Voilà le mot d'ordre lancé aujourd'hui par les artisans taxis, dont certains ont rejoint la Confédération générale des petites et moyennes entreprises de Mayotte. Lutte contre les taxis clandestins, détaxation du carburant et révision des tarifs qui leur sont imposés alors que les embouteillages ne font qu'augmenter. Voilà les axes charnières de leurs revendications. C'est donc avec un nouvel élan qu'ils ont décidé de remettre de l'ordre dans la profession. Et pour y arriver, ils ne passeront pas par 4 chemins. Taxi clandestin taxi normal mana wa jona sirtan bisha sof zo pièce hantongozo maeliwa zijwe ambasir na tambu harbo pando aussi solution ritsa hodeo voke surveillance mangavu mengone la polisi mana taxi zote mpaka amba dezakati za tete tube wantu wasivinga magari yao wantu aloma hazini wantu kwamba sukuka asifanya hazi washuka pareni wasirenga wantu wavo ntongozo pio zero wa mon wavo. Tolérance zéro donc pour les taxis clandestins, une revendication qui ne date pas d'aujourd'hui. L'année dernière, il avait pourtant été question d'une charte définissant les caractéristiques d'un dispositif répétiteur de lumière et d'une plaque d'immatriculation pour permettre à la population de différencier les chauffeurs officiels des chauffeurs clandestins. Mais depuis, rien n'a été fait. En attendant, la situation, elle, n'a fait que se dégrader. Et comme si cela ne suffisait pas, les artisans taxis doivent composer avec les embouteillages, véritable fléau pour ceux qui travaillent dans le secteur de Mamoudzou. Là encore, la branche taxi de la CGPME se veut force de proposition. C'est vraiment dommage qu'il y a beaucoup de véhicules qui circulent sur Mamoudzou, que nous les taximans, on n'arrive pas à faire notre travail correctement. On propose une solution, avoir 2 parcs. Un à Passamenti par exemple, à Passamenti, et un deuxième vers Magicavo.
Avec une réglementation tarifaire et professionnelle de plus en plus exigeante et le lancement d'un projet de réseau de transport en commun à Mamoudzou, les artisans taxis vont devoir s'adapter pour maintenir leur profession. Mais jusqu'où seront-ils prêts à aller pour faire des concessions? Alors Ali Ousseni et Ben Ahmed Abdallah, vous êtes là justement pour parler de ce sujet. Les taxis à Mayotte sont confrontés à beaucoup de difficultés, on le voit? Oui, bien sûr. Bien sûr, on a une très grande difficulté. On a une très grande difficulté à propos de taxis à Mayotte parce que surtout les emplacements pour les arrêts, surtout, il y a les embouteillages qui sont là, qui nous attendent, surtout à Mamoudzou. Bon, en petite terre, peut-être au moins on est un peu calme, mais deux fois c'est toujours compliqué aussi. Hein. Alors, on a vu la Fédération des taxis se créer avec cette affiliation à la CGPME. Est-ce que c'est-à-dire que vous avez préféré faire bande à part parce qu'aujourd'hui, vous ne trouviez pas peut-être gain de cause dans l'organisation qui existe actuellement? Nous, on aimerait bien être en partenariat avec la CGPME parce que c'est un grand syndicat qui pourra nous pousser à aller très très loin par rapport aux syndicats qui sont là et qui ne bougent pas beaucoup. Ça bouge, mais bon, nous, on aimerait bien être avec la CGPME. Eux, peut-être, on pourrait avancer, aller loin par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. Hein. Alors, donc le président et le vice-président de la CGPME, pourquoi ce rapprochement? Ce rapprochement est venu parce qu'on a des artisans taxis qui sont fédérés chez nous depuis quelque temps et ils nous font remonter des problématiques liées à l'exercice de leur activité. Et si on reste les bras croisés, si on attend, comme les gens attendent depuis 10 ans, depuis 5 ans, depuis 1 an, comme vous venez de le dire, rien ne bouge et rien ne va bouger. Parce que quand on pose la question aux autorités, ils sont incapables de nous donner un calendrier de déploiement de mesures en faveur des artisans taxis. Alors, des mesures, vous en avez à l'appel. En fait, donc, vous avez 3 axes principaux de revendication, notamment la lutte contre les taxis clandestins, la détaxation du carburant et également la lutte contre les embouteillages. Quel ordre donnez-vous justement à ce calendrier, à ce... Ces axes, ce n'est pas la CGPME qui les ont choisis, ce sont les professionnels, parce que c'est leur outil de travail. Hein. Nous, on fait passer le message. Dans la détaxation du carburant, les embouteillages et les taxis clandestins, on sait tous que les leviers les plus souples, c'est la lutte contre les taxis clandestins. On appelle ça du travail clandestin, travail dissimulé. Surtout quand ça concerne une activité réglementée, il faut une licence, beaucoup n'en ont pas. Il faut une assurance spécifique, il faut un véhicule aux normes. Ceux qui le font n'en ont pas. En cas d'accident, ça peut aller très loin, ça peut être très grave. Le deuxième point, le carburant, ça peut aller très vite. Il n'y a pas besoin d'aménagement. On a besoin de volonté politique, on a besoin de volonté des pouvoirs publics, de décision. Hein. Ça, c'est des choses qu'on revendique immédiatement. Ça fait partie de nos priorités. La loi sur le carburant détaxé pour les taximans existe depuis 1981. Est-ce qu'elle soit appliquée à Mayotte? Et on demande à ce qu'elle soit appliquée à Mayotte au même titre que les amendes qui sont appliquées à Mayotte, au même titre que les taux d'assurance qui sont très élevés pour les professionnels à Mayotte, au même titre que tout. Parce qu'un taximan aujourd'hui, quand il s'arrête, nous on appelle ça un dépôt minute, quand il s'arrête pour déposer ou prendre un passager, quand il y a la police qui passe, il reçoit une amende immédiatement. Et cette amende, elle est alignée sur l'amende au même niveau qu'au national. On ne se demande pas, le taximan, lui, il n'a pas de carburant détaxé, donc on baisse un peu l'amende, on met le même amende. Donc aujourd'hui, on commence le système est arrivé au bout de souffle. Les taximans ne peuvent pas être les boucs émissaires du système.
chacun prend ses responsabilités et puis eux, ils revendiquent seulement des droits. Alors vous parlez de ces parkings qu'il faudrait installer en direction du nord et du sud. Est-ce que vous pensez que les Mahorais sont prêts à utiliser ce genre de dispositif? S'ils veulent bien, ils peuvent être prêts parce que les emplacements, surtout ils sont là. Hein. Il peut y avoir à Majicavo, s'ils veulent bien. Il peut y avoir vers Tsapéré, s'ils le veulent bien. Donc, ce n'est pas une chose qu'ils vont aller chercher ailleurs. C'est déjà sur place. Donc, nous, aujourd'hui, on veut bien que s'il y a des parkings installés à Tsapéré ou à Majicavo, pour les voitures qui viennent du nord au sud, ils s'arrêtent là et puis ils peuvent prendre un taxi geste, justement pour relayer après ces habitants qui laisseraient leur voiture dans ces parkings. Mais il devait avoir une sécurité quand même. Il ne peut pas le faire comme ça parce que s'il y a un parking, c'est comme ça. Hein. De toute façon, les taxis de Mayotte font le transport en commun. Le transport en commun à Mayotte, il n'existe pas. C'est les taximans qui le font depuis toujours. Si on se dirige vers le transport en commun, ça peut être une solution. Pourquoi on met en place un transport en commun sans les taximans? Qu'est-ce qu'ils vont devenir? Laisser les véhicules en dehors de Mamoudzou aux heures de pointe. On sait que tous ceux qui viennent pendant les heures de pointe, ils viennent pour travailler. Donc ceux qui viennent pour travailler, si ce n'est pas des artisans du BTP ou des transporteurs, c'est des gens qui vont travailler dans les magasins ou dans les administrations. Quand on travaille, on n'a pas besoin de sa voiture. Cela pourrait compenser un peu aujourd'hui la perte en temps dans les embouteillages. Alors, dernière question que je vais vous poser. Donc, on sait qu'un réseau de transport en commun est en préparation, le projet est en cours. La place des taxis, pour vous, elle serait laquelle? Le projet en commun qui est en train de se construire actuellement, comme tout le monde le sait. Menace pour les taxis c'est une menace pour les taxis parce qu'on n'est pas concerté. Les taximans n'ont jamais été concertés, ils n'ont jamais été associés. C'est des gens qui viennent élus pour 5-6 ans, ils viennent décider pour une partie de la population, une partie de professionnels. Déjà, ça se fait ailleurs. Le transport en commun existe ailleurs, mais ça ne met pas en danger les taximans. La détaxation du carburant existe ailleurs. Les emplacements réservés aux taxis existent ailleurs. Et tout ça n'existe pas à Mayotte. Donc, il ne faut pas dire on veut avancer, donc on prend ce qu'il y a ailleurs, qu'on nous donne les droits avant. Parce que quand on nous dit le taximan ne veut pas aller dans Kawini parce qu'il y a des embouteillages, mais bien sûr, il a tout à fait raison, c'est un professionnel. S'il va à Mamoudzou pour une course de 1,40 € et qui perd 1 heure dans les embouteillages, c'est équivalent à 20 € de carburant. Hein. Le calcul est vite fait. Qui le ferait? Merci beaucoup pour ces précisions. On continue avec ce nouveau sujet. Donc, une semaine, jour pour jour, après l'élection du président du conseil départemental, l'heure est l'attribution des postes. Hier, les 7 commissions thématiques ont été attribuées aux 7 vice-présidents. Le directeur de cabinet est également dévoilé. Il s'agit de Ousseni Ahmada. Le nouveau conseil est donc maintenant en ordre de bataille. Camille Leca et Leslie Vimné font le point pour nous. Les choses sont allées vite et comme pendant le 3e tour, le conseil départemental a voulu afficher une image d'unité et de cohérence. Dans cet esprit, les 7 vice-présidents ont été placés à la tête des 7 commissions thématiques. Avec d'abord la commission d'administration générale, infrastructure et transport. Elle revient à la première vice-présidente Fatima Soufou. Avec 3000 agents sous sa charge, le portefeuille est l'un des plus complexes du conseil départemental, mais aussi l'un des plus stratégiques. La commission de la jeunesse, des sports et de la culture revient au 2e vice-président, Issoufi Hadjmoko. Il devra ainsi répondre à une des priorités du nouveau président Swaba Adine, celle de l'accompagnement de la jeunesse mahoraise. La commission aménagement et développement durable sera dirigée par la 3e vice-présidente Raïssa Andoum. Objectif, mettre en place de nouvelles politiques d'urbanisme et d'aménagement du territoire, en s'appuyant notamment sur les fonds européens ainsi que sur le contrat de plan État-région. Le 4e vice-président Issa Abdou décroche la commission des affaires sociales, un domaine délicat secoué par une affaire judiciaire en cours. Il faudra donc garder le cap pour continuer à développer l'action sociale, véritable pierre angulaire du 101e département.
Autre commission sensible, celle de l'éducation, de la formation et de l'insertion. Elle revient à Mariam Saïm, 5e vice-présidente. Avec un taux de chômage des moins de 25 ans en augmentation, les chantiers à mener sont là encore très nombreux. La commission coopération régionale et affaires européennes sera chapeautée par le 6e vice-président Mohamed Sidi. À l'heure des fonds européens et de l'accentuation des liens avec les pays de l'océan Indien, tout est à consolider. Enfin, dernière commission, et pas des moindres, celle des finances, du développement économique et du tourisme. C'est Ousseni Ben Issa, 7e vice-président, qui en prend les commandes. Ce chef d'entreprise, fin gestionnaire, aura pour principale mission de maintenir l'équilibre budgétaire et de bien calibrer les investissements à venir de la collectivité. Nous vous l'annoncions hier, les bureaux de la CAF de Kaweni ont été saccagés par un usager visiblement déséquilibré. Aujourd'hui, les portes sont closes et le resteront jusqu'à mercredi prochain. La direction de l'établissement de prestations sociales déplore plusieurs milliers d'euros de dommages matériels. Les agents présents hier accusent encore le coup. Reportage Camille Leca et Abbas Alidi. Des ordinateurs cassés, des bureaux renversés, des photocopieurs hors d'usage. Après la violence du choc, c'est l'heure de faire les comptes. Et les dommages sont lourds. Ils sont aujourd'hui estimés à près de 30 000 euros. Jean Véron, directeur de la CAF et de la Sécurité sociale, a réagi ce matin sur notre antenne. Quelque chose qui s'est passé très rapidement, de façon très violente. Oui, je crois qu'on a des images un peu des dégâts. Ce sont que des dégâts matériels, mais c'est surtout la façon dont ça s'est passé qui est extrêmement violente et très choquante pour les personnels qui travaillent dans des conditions difficiles. Il faut savoir que c'est un métier difficile, agent d'accueil. On se rend pas compte. La sécurité sociale. Pour rappel, l'allocataire responsable des dégâts a agi sous prétexte qu'il ne percevait pas son revenu de solidarité active. En s'en prenant au matériel, il a mis tout le service hors d'état de fonctionner. Si les incivilités sont fréquentes, jamais un incident d'une telle ampleur ne s'était produit. Pour gérer le choc, les agents d'accueil vont être accompagnés de près par leur direction. Ils sont très choqués. Forcément, c'est légitime. Je veux dire, on comprend parfaitement qu'une action aussi violente subie par des agents, notamment, je pense à la personne qui était vraiment face à la personne qui a subi en premier cette attaque. C'est normal qu'il soit très choqué, voire traumatisé éventuellement par ça. Donc, il faut accompagner, il faut prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que ces personnes ne puissent pas avoir de séquelles sur cette attaque. Aujourd'hui, le forcené est entre les mains de la police. Des plaintes ont été déposées au nom de la CAF et de la dizaine d'agents concernés. Pour éviter que d'autres faits de ce type ne se reproduisent, la direction de l'établissement envisage même d'engager des agents de sécurité. Les portes resteront donc closes jusqu'à mercredi prochain, mais la direction indique que les serveurs n'ont pas été endommagés et donc qu'aucun retard dans le traitement des dossiers ne sera accusé. Après leur expulsion de l'ancien marché, il y a de cela quelques semaines, de nombreux commerçants continuent à exercer leur activité. Pour ce faire, certains d'entre eux ont loué un espace sur un terrain privé. Certes, le secteur est moins fréquenté, mais pour les fripiers, cette solution provisoire vaut mieux que de rester chez soi. Reportage Shakila Youssouf et Fred Soulaïmana. Changement de décor pour ces anciens commerçants de l'esplanade du marché couvert. Derrière la place de l'ancien marché en face de la CSSM, ils ont installé leur stand en espérant attirer à nouveau la clientèle. Ici, ils disent occuper un terrain privé pour lequel ils payent un droit d'occupation au propriétaire, un droit qui s'élève à 50 € par stand. Malgré leur expulsion il y a près de 2 mois, ils sont déterminés à continuer leurs activités pour gagner leur vie. La plupart d'entre eux n'ont pas le choix, car c'est leur seule source de revenus. Si la chance leur sourit, ils arrivent à vendre 70 € de marchandises par stand. Le reste du temps, les commerçants doivent se contenter de maigres recettes allant de 20 à 30 €.
Mais ce nouvel emplacement précaire ne peut être que provisoire. Ils attendent toujours que la mairie de Mamoudzou les replace de manière durable au sein du marché couvert ou ailleurs. Alain Rousseau, nouveau directeur général des Outre-mer, piratage de TV5 Monde. C'est également dans l'actualité de ce jeudi 9 avril. Les précisions avec Camille Leca. TV5 Monde a été victime d'une cyberattaque d'envergure hier soir. Entre 22h et 1h du matin, l'antenne a même dû interrompre sa diffusion, son site internet et ses comptes sur les réseaux sociaux. L'ensemble du système informatique de la chaîne francophone a été piraté par des hackers se revendiquant de l'organisation de l'État islamique Daesh. Sur leur page Facebook, des documents présentés comme appartenant à des proches de militaires français impliqués dans la lutte contre l'EI ont été publiés. Un message invitant les soldats de France à se tenir à l'écart de l'État islamique a également été posté. Pour rappel, après les attentats de janvier dernier, plus de 19 000 sites francophones ont été victimes de cyberattaques. Cambriolage au lycée professionnel de Kahani à Ouangani dans la nuit de mardi à mercredi. 4 hommes se seraient introduits dans l'établissement et auraient forcé le local où se trouvait entreposé un moteur de bateau. Un moteur qui servait d'outil de formation aux élèves de la filière mécanique nautique. Les voleurs ont réussi à prendre la fuite avec leur butin. Au-delà de la perte financière pour le lycée, le personnel dénonce aujourd'hui un acte dont les conséquences sont très graves pour l'apprentissage des jeunes, car ce genre d'outil pédagogique est indispensable pour les formations techniques. Thomas Degos, ancien préfet de Mayotte, a quitté son poste de directeur général de l'Outre-mer auprès de la ministre Georges Paul-Angevin. Et c'est Alain Rousseau, préfet de la Haute-Corse, qui est nommé pour le remplacer. À compter du 27 avril, il deviendra donc responsable de toute l'organisation de l'administration des Outre-mer. C'est donc un nom à connaître, car il reviendra souvent dans les dossiers portés au gouvernement concernant l'île de Mayotte. Et enfin, un homme âgé de plus d'une quarantaine d'années s'est retrouvé le pied bloqué entre les caniveaux en face de la sécurité sociale de Mamoudzou. C'est seulement au bout de 20 minutes et surtout grâce à la solidarité des passants qu'il a été libéré. Le reportage de Shakila Youssouf et Fred Souleymana. Munis de baramines, de rochers, les passants se sont improvisés secouristes. Plus d'une dizaine de personnes se sont relayées pour libérer le pied d'Anfane. Devant la sécurité sociale, la foule s'est vite regroupée pour éviter que le malheureux ne se fasse écraser. L'un des secouristes répond à nos questions avec beaucoup d'émotion. Ça fait beaucoup de la peine, quoi. Parce que moi je le connais, ce monsieur-là, il vient de Cavani et moi je viens de Cavani. Quand je le vis là, coincé là, en train d'appeler de l'aide, moi je suis venu tout de suite sans demander ce qui s'est passé. Je suis aidé, quoi. Rien n'aurait pu prévoir cet accident, mais ce genre de scène n'est pas rare puisque chaque année, des enfants se retrouvent le pied bloqué entre ces caniveaux. Après avoir retiré le pied du malheureux, les passants ont tant bien que mal remis le caniveau en place, mais il reste toujours cet espace qui pourrait bien piéger de nouveaux passants. Libérer l'homme témoigne. Voilà, c'est la solidarité des gens. Bon, ils m'ont sauvé, Dieu merci. Et là, tu vas faire quoi, toi? Bon, je dois aller à l'hôpital pour savoir que rien ne se passe là ou bien voilà. Plus de peur que de mal, cet homme qui se rendait à la sécurité sociale s'est retrouvé piégé, son pied glisse entre les mailles du caniveau. Cet accident a créé une file d'embouteillage énorme. Les services de la mairie qui passaient dans le secteur ont été prévenus, mais à en croire, ils ne s'inquiètent pas plus que leurs administrés, qui risquent chaque jour de se blesser gravement avec des caniveaux qui ne sont pas aux normes. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Dans quelques instants, Ornella Perrine vous donnera les nouvelles du temps pour la journée de demain. Juste après, vous retrouverez l'invité du temps de parole, Ahmada Ouseni, nouvellement nommé directeur de cabinet du conseil départemental. Il était ce matin au micro de Patrick Mian. Excellente soirée à vous sur KTV.